Bienvenue, vous êtes sur la chaîne Maths Accessible. Ici, on va avoir une correction du bac S2 2026, premier groupe. Donc, sur l'exercice 1, on considère le polynôme P de Z, Z au cube moins, entre parenthèses, 4 plus 11i Z carré, plus moins 33 plus 32i Z, plus 60 plus 27. Sur la première question, on demande de montrer que 3i est une racine. C'est-à-dire, on demande de montrer que P de 3i égale 0. Donc, vous pouvez prendre le polynôme et remplacer Z par 3i et trouver 0. Mais on peut utiliser aussi le schéma de Horner. Ça va nous permettre en même temps d'avoir les réponses de la deuxième question. Voilà, ici vous savez comment marche le schéma. On met sur la première ligne les coefficients des monômes du polynôme. Donc 1. Et ici, il faut faire attention et faire entrer le signe moins. Donc vous aurez moins 4, moins 11i. Donc on remet le 1 ici. On multiplie 3i fois 1. Ça donne 3i. Et on additionne sur la colonne. Donc on obtient moins 4, moins 8i. On multiplie encore. 3i fois moins 4, ça fait moins 12i. Maintenant, 3 fois 8, 24. I au carré, c'est moins 1. Donc, on obtient 24. Si on additionne, on va obtenir ici moins 9 plus 20i. On multiplie encore, donc vous aurez moins 27i. 3 fois 20, ça fait 60. I fois i, c'est i au carré. Donc, vous obtenez moins 60. Si on additionne, on obtient ici 0. Maintenant, le fait qu'on ait un 0 sur la dernière case de la dernière ligne justifie que 3i est une racine, ou bien P de 3i égale 0. Ça donne en même temps aussi les solutions, ou bien la réponse à la deuxième question, la détermination de G de Z, ici G de Z égale Z au carré, moins, je peux même faire sortir le signe moins, donc j'aurai 4 plus 8i, Z, moins 9 plus 20i. Voilà, donc P de Z, c'est ça G de Z, et donc P de Z, c'est Z moins 3i fois P de Z. Ensuite, on nous demande de déterminer si la question c'est les racines de G de Z. Ici, on peut faire sortir le 4, on aura moins 4 facteur de 1 plus 2i. Ici, vous pouvez calculer delta ou bien delta prime. Je vais travailler avec delta prime, parce qu'ici, on peut diviser par 2, on obtient moins 2, 1 plus 2i, donc tout ça au carré. Vous savez que si c'est avec delta prime, au lieu de calculer moins 4ac, on calcule moins ac. Ici, a égale 1, c c'est moins 9 plus 20i. Voilà, maintenant on simplifie les calculs, on obtient quoi? 4 facteur 2, 1 plus 2i au carré, c'est 1 plus 4i au carré qui est égal à moins 4. Maintenant ici on aura plus 9 moins 20i. Donc 1 moins 4, ça fait moins 3 fois 4, donc moins 12 plus 16i plus 9 moins 20i. Moins 12 plus 9, ça fait moins 3. Et 16i moins 20i, ça fait moins 4i. Voilà, ici, si on cherche le module de delta prime, c'est racine de moins 3 au carré plus moins 4 au carré. Racine de 25 et racine de 25, c'est 5. Voilà, on cherche le nombre réel θ, tel que le cosinus de θ, c'est moins 3 cinquièmes, et sinus de θ, c'est moins 4 cinquièmes. Ce n'est pas évident ici de trouver θ, donc on va utiliser une autre méthode. On peut dire soit delta égale x plus y, tel que delta au carré, petit delta au carré égale delta prime.
Maintenant, on peut calculer donc petit delta au carré, c'est x plus y, le tout au carré, égale moins 3 moins 4y. Donc ça va donner x carré plus 2y xy plus y, le tout au carré. Donc ça va donner moins y au carré, y au carré, ça donne moins y au carré égale moins 3 moins 4y. Les deux nombres complexes là sont égaux, cela veut dire quoi? X carré moins y carré égale moins 3. Les parties réelles sont égales. Les parties imaginaires aussi sont égales. Donc 2xy égale moins 4. Mais si on revient sur le module, on avait trouvé module de grand delta égale 5. Mais c'est aussi égal au module de petit delta au carré. Donc ici, on peut dire petit delta au carré. Si on prend ce module, vous savez aussi c'est module de petit delta le tout au carré, c'est égal à 5. Et module de petit delta, c'est quoi? C'est racine de x carré plus y au carré. Si on élève au carré, donc on aura x carré plus y au carré égale 5. On prend toutes les équations, ces deux premières-là et la dernière. On peut former un système où on aura x carré plus y carré égale 5, x carré moins y carré égale moins 3, et 2xy égale moins 4. Ici, si on fait la somme des deux premières lignes, on aura 2x carré égale 2. Cela veut dire que x carré égale 1. Donc x égale plus ou moins 1. Si on fait la première ligne moins la deuxième ligne, vous aurez 2y égale 8. 2y au carré égale 8, donc y au carré égale 4. Cela veut dire y égale plus ou moins 2. Maintenant, si on prend la dernière ligne, 2xy égale moins 4, cela veut dire que xy égale moins 2. Donc x et y sont des signes contraires. Ça va nous permettre de décider sur comment on prend x et y. Donc si x est positif, y doit être négatif. Donc on peut prendre delta égale 1 moins 2i, ou bien delta égale moins 1 plus 2i. Vous voyez qu'ici les valeurs sont opposées. Donc maintenant on peut déterminer les racines. Z1 c'est moins b' plus racine de delta, grand delta prime, sur a. A ici égale 1. Donc si on simplifie, on aura 2 plus 4i plus 1 moins 2i. Donc égale 3 plus 2i. La deuxième racine, z2 égale toujours 2 facteur de 1 plus 2i. Maintenant, moins racine de delta, grand delta prime. Donc, il suffit de prendre simplement l'autre valeur de petit delta, moins 1 plus 2i. On divise par 1, donc on peut laisser comme ça. Ici, on aura donc 2 fois 1, 2. Moins 1, ça fait 1. 2 fois 2i, ça fait 4i, plus 2i, donc on obtient 6i. Les racines de g sont 3 plus 2i et 1 plus 6i. Si vous voulez les racines de p, il faut ajouter 3i. Maintenant, dans le plan, on considère que A pour apex 3 plus 2i, B 3i, et C 1 plus 6i. On nous demande de calculer les distances. Par exemple, AB, c'est l'apex de B moins l'apex de A. Donc, on prend le module, donc module de 3i moins 3 moins 2i. Donc, c'est module de moins 3 plus i. Donc, c'est combien? Racine de moins 3 de tout au carré plus 1 au carré. C'est racine de 10. De la même manière, on peut trouver les autres distances. Par exemple, AC, c'est module de l'affixe de C, donc 1 plus 6i, moins l'affixe de A, moins 3, moins 2i. Donc, module de moins 2 plus 4i.
Oui. Si on prend la racine carrée de moins 2 de tout au carré plus 4 au carré, on obtient 4 plus 16, 20. Racine de 20, on peut écrire aussi 2 racines de 5. Maintenant, BC, l'affixe de C, donc 1 plus 6i, moins 3i, donc c'est module de 1 plus 3i. Racine de 1 au carré plus 3 au carré, c'est-à-dire racine de 1 plus 9, donc c'est racine de 10. Ici, on peut constater quoi? Que AB égale BC. Donc, ABC, isocèle. Le sommet principal, B. On utilise la réciproque du théorème de Pythagore parce qu'ici, on voit que si on élève au carré, AB au carré, c'est 10. BC au carré, c'est 10. Donc, on obtient 10 plus 10 égale 20. Mais 20, c'est quoi? C'est racine de 20 au carré ou bien AC au carré. Donc, c'est AC au carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC, rectangle, en B. Donc, on peut dire quoi? ABC, triangle rectangle, isocèle, en B. Ensuite, sur la question B, D est le barycentre de A1, B-1 et C1. Donc, il suffit de multiplier l'affixe de chaque point avec son coefficient et diviser par la somme des coefficients. Donc, on trouve ici ZA moins ZB plus ZC, sachant que ZA c'est 3 plus 2i, moins ZB donc moins 3i, plus 1 plus 6i. Et ici, si on simplifie, on va obtenir 4 plus 5i. C'est ça l'affixe de D. Ici, on nous demande de déterminer le module et un argument de ZA moins ZD, c'est ZC moins ZD. Il suffit de remplacer. Donc, on aura ici moins 1 moins 3i sur moins 3 plus i. On peut multiplier en haut et en bas par moins 1 et on obtient 1 plus 3i sur 3 moins i. On rend rationnel le dénominateur en multipliant en haut et en bas par 3 moins i. Donc, vous allez obtenir 1 plus 3i, facteur de 3 plus i sur 3 moins i, facteur de 3 plus i. Donc, simplifier les calculs. Donc, vous allez obtenir ici 3 plus i, plus 9i, tenant moins 3 sur 3 au carré, ça fait 9, plus 1, donc sur 10, on va obtenir 10i sur 10, c'est-à-dire i. Donc, pour avoir le module, on cherche le module de i. Pour avoir un argument, on prend un argument de i. Donc, vous avez ici module de i, c'est 1. Et un argument de i, on peut prendre pi sur 2. Et maintenant, modulo de pi pour avoir tous les arguments. Voilà, donc on a ça. Maintenant, on peut interpréter géométriquement. Ça va donner quoi? Ici, module du quotient, c'est le module du numérateur et du dénominateur. Donc, au numérateur, on aura donc dA sur dC égale 1. Cela donne dA égale dC. Autrement dit, DAC est un triangle isocèle de sommet principal D. Ici, si on interprète l'argument, vous aurez DC, DA. Cet angle-là mesure pi sur 2 c'est 90 degrés. Donc c'est un angle droit. On a un angle droit et deux côtés égaux. Donc DAC est un triangle rectangle isocèle
en D. D'après les questions précédentes, on avait montré que ABC est rectangle en B, DAC rectangle en D. Et vous savez que si on a un triangle rectangle, le côté AC, c'est-à-dire rectangle en B, les deux autres points sont A et C. AC, diamètre du cercle C circonscrit au triangle ABC. De la même manière, AC aussi, diamètre du cercle C circonscrit au triangle DAC, parce que le triangle DAC est rectangle aussi en D. Donc, diamètre de C. Voilà, puisque le cercle est circonscrit au triangle ABC et DAC, il passe au sommet des deux triangles. Donc, d'où A, B, C et D appartiennent à C. On peut dire aussi que les points sont cocycliques puisqu'ils appartiennent à un même cercle qui est C. On peut déterminer le rayon. Le rayon, c'est tout simplement la moitié d'un diamètre. Et ici, on a dit que AC est un diamètre. Donc, il suffit de prendre AC divisé par 2. Si les questions précédentes, on avait trouvé 2 racines de 5, donc divisé par 2, on trouve 5. Si on dit que F est le centre du cercle, Z, l'affixe de F, c'est l'affixe de A plus l'affixe de C sur 2. L'affixe de A, 3 plus 2i. L'affixe de C, 1 plus 6i. Et on divise par 2. Donc, égal. 3 plus 1, c'est 4. Si on divise par 2, on obtient 2. 2i plus 6i, ça fait 8i. Divisé par 2, on obtient 4i. C'est la quatrième question. Supposons que grand Z, c'est moins ZB, facteur de 1 plus i, sur 1 plus i racine de 3. On nous demande la forme algébrique de grand Z. Donc, on commence par remplacer ZB par sa valeur. Et ici, on peut développer en haut et après multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur. Donc, on aura moins 3i au carré. Cela veut dire plus 3 sur 1 plus i racine de 3. Si vous voulez, même ici, on peut faire sortir le 3. Donc, on aura 3 facteurs de 1 moins i sur 1 plus i racine de 3. Maintenant, on peut amener l'expression conjuguée i moins 1 moins i racine de 3 en haut et en bas. Ensuite, on développe. Voilà, si on développe ici, à la fin, on va trouver 3 facteurs de 1 moins racine de 3 sur 4 plus i fois moins 3 facteurs de 1 plus racine de 3 sur 4. C'est la première question de la question 4, c'est-à-dire la question A. Maintenant, la question B, on nous demande de donner le module et un argument. Voilà, ici, c'est un produit de deux nombres complexes. Mais si vous voulez même de trois nombres complexes, moins 1 fois ZB fois 1 plus I. Donc, on peut chercher le produit de chaque nombre complexe après multiplier. Ici, pour avoir le module aussi, on peut calculer directement. Pour l'argument aussi ici, on peut chercher l'argument de moins 1 plus argument de ZB plus argument de 1 plus I et après additionner. C'est ce qu'on va faire. Voilà, donc le module de moins 1, c'est simplement la barre absolue de moins 1, ça saute. Module de 3i, c'est 3. Et module de 1 plus i, racine de 1 au carré plus 1 au carré, c'est racine de 2. On peut chercher un argument, moins zb, facteur de 1 plus i. C'est argument de moins 1 qui est égal à pi, plus argument de 3i qui est égal à pi sur 2, plus un argument de i, 1 plus i. Bon, ici, vous allez trouver
pi sur 4. Et je mets tout ça modulo 2pi. Donc si on fait la somme, on réduit d'abord au même dénominateur. Vous allez obtenir 7pi sur 4 modulo 2pi. Mais si vous voulez aussi, vous savez que 7pi, c'est 8pi moins pi sur 4 modulo 2pi. Et 8pi divisé par 4, c'est 2pi moins pi sur 4 modulo 2pi. Puisque 2pi, on travaille modulo 2pi, donc on peut remplacer le 2pi là par 0. Donc il va nous rester moins pi sur 4 modulo 2pi. On fait la même chose pour l'autre nombre complexe, module de 1 plus i racine de 3. Donc c'est racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré égale racine de 4, 2. Maintenant, on peut écrire 1 plus i racine de 3 avec le module. On aura 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Quel est le nombre complexe quel est le nombre réel dont le cosinus est égal à 1 demi et le sinus racine de 3 sur 2, c'est pi sur 3. Donc, argument de 1 plus i racine de 3, c'est pi sur 3 modulo 2pi. On nous demande d'utiliser ça pour répondre à la question C. Donc, quel est le module de grand Z? C'est module du numérateur moins ZB fois 1 plus i sur module du dénominateur 1 plus i racine de 3. On remplace. On avait trouvé ici 3 racines de 2 en bas de l'argument de grand Z. Donc, c'est un argument du numérateur. On avait trouvé moins pi sur 4 moins un argument du dénominateur. On a trouvé pi sur 3. Donc, moins pi sur 3 modulo 2pi. Et ça, c'est égal à donc moins 3 fois pi moins 4 fois pi sur 4 fois 3. Donc, moins 7 pi sur 12 modulo 2pi. Voilà, pour avoir les valeurs cosinus de moins 7pi sur 12 et sinus de 7pi sur 12, on peut passer par l'écriture trigonométrique de grand Z. On connaît le module et un argument. Donc, c'est combien? 3 racine de 2 sur 2. Cosinus de moins 7pi sur 12 plus i sinus de moins 7pi sur 12. On rappelle la première écriture, la forme algébrique qu'on avait trouvée, c'était 3. Voilà, puisqu'on a le même nombre complexe grand Z, on peut développer ici la forme trigonométrique. Et donc, les deux écritures doivent être conformes. Les deux écritures doivent être conformes. Et c'est le cas quand il faut que 3 racine de 2 sur 2 cosinus de moins 7 pi sur 12 soit égal à 3 facteur de 1 moins racine de 3 sur 4. Donc ici, on peut simplifier par 3. On peut simplifier aussi par 2. Et si on fait ça, il va nous rester ici 2 racine de cosinus de moins 7 pi sur 12 égale, on peut écrire ça, égale 1 moins racine de 3 sur 2. Donc, pour avoir la valeur exacte de cosinus de moins 7 pi sur 12, il suffit de diviser à droite par racine de 2. Donc, si je barre ici racine de 2, je vais mettre ici racine de 2. Maintenant, pour que le dénominateur soit rationnel, je multiplie en haut et en bas par racine de 2. Et si je fais comme ça, je vais obtenir racine de 2 fois 1, c'est racine de 2. Racine de 3 fois racine de 2, ça fait racine de 6. Ici sur 4. Donc, c'est la valeur exacte de cosinus de moins 7 pi sur 12. Puisque la fonction cosinus est paire, c'est aussi la valeur de cosinus de 7 pi sur 12. En comparant aussi les parties imaginaires, on peut simplifier par 3 et par 2. Donc, on aura sinus de moins 7 pi sur 12 égale ce qui reste
et on divise par racine de 2. Il va en rester combien? Moins 1 plus racine de 3 sur 2 racines de 2. Maintenant, je peux multiplier en haut et en bas par racine de 2. Donc, je vais obtenir sur 4. Et en haut, je mets ici fois racine de 2. Donc, on aura égal moins racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Si vous voulez aussi, vous pouvez mettre le signe moins devant la barre de fraction. La fonction sinus étant impaire, si on demandait la valeur exacte de sinus de 7 pi sur 12, il faut prendre l'opposé et vous trouvez racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Alors maintenant, pour l'exercice 2, je vais noter l'événement. La personne a interrogé à l'intention de voter pour le candidat A. Donc, I bar, c'est que la personne interrogée a l'intention de voter pour le candidat B, puisqu'il n'y a que ces deux possibilités-là. A, la personne vote réellement pour le candidat A. Donc, le contraire de A, c'est la personne vote réellement pour le candidat B, c'est le contraire de A. A bar, qui est tout simplement aussi qu'on peut appeler l'événement B. Donc, je peux appeler ici A bar, c'est B, l'événement B. Donc, on utilise un arbre, même si on pouvait utiliser directement la formule des probabilités totales. On nous dit quoi? 47% des personnes interrogées ont l'intention de voter pour le candidat A. Donc, ici, on aura 47 sur 100. Et si on fait 1 moins 47 sur 100, on obtient, ou bien 100 moins 47, vous obtenez 53 sur 100 sur cette branche-là. Maintenant, on nous dit quoi? 10% de ceux qui annoncent voter pour le candidat A votent en réalité pour le candidat B. Donc 10 sur 100, je peux mettre ici 10 sur 100, mais 10 sur 100, vous voyez qu'on peut simplifier par 10, on aura 1 dixième. Donc en haut, je peux mettre 90 sur 100, ou bien simplement 9 dixièmes. Pareil aussi, 20% de ceux qui déclarent voter pour le candidat B votent en réalité pour A. Donc ici, on aura 20 sur 100, mais 20 sur 100, c'est aussi 2 dixièmes. Et en bas, on aura 1 moins 2 dixièmes, 8 dixièmes. On nous demande ceux qui votent pour A. On cherche ceux qui votent pour A, on a ça ici, ou bien ici. Vous pouvez ne pas parler de la formule des probabilités totales, mais si vous voulez aussi, vous pouvez écrire P de A égale ceux qui ont l'intention de voter pour le candidat A, c'est P de I, fois ceux qui votent pour le candidat A, sachant que P de A sachant I, c'est-à-dire ils votent pour le candidat A, sachant que leur intention était de voter pour lui. Ou bien, on prend ceux qui votent pour le candidat, ceux qui ont l'intention de voter pour le candidat B, c'est P de I bar, fois P de A, ils votent pour le candidat A, mais leur intention était de voter pour le candidat B, donc P de I bar. On remplace, on aura donc 47 sur 100 fois 9 sur 10 plus 53 sur 100 fois 2 dixièmes. On simplifie les calculs, on va obtenir ici 47 fois 9, c'est 423. 53 fois 2, c'est 106. Et 10 fois 100, c'est 1000. On a un dénominateur commun qui est égal à 1000. Donc ici, si on additionne, vous allez trouver 529 sur 1000. Ça, c'est exactement ce que la personne qui fait le sondage avait prédit. Donc, on confirme son propos. Donc, propos confirmé pour celui qui fait le sondage. Mais les propos de celui qui fait le sondage sont confirmés. Propos confirmés de celui qui fait le sondage.
Bon, malheureusement, avec les situations complexes, c'est que soit on voit, on trouve, ou bien on ne voit pas, on passe à côté. J'espère qu'avec le temps, on aura l'occasion de donner beaucoup plus d'exercices aux candidats pour qu'ils appréhendent ça vraiment. Maintenant, pour le problème, on commence par une fonction intermédiaire g égale exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x moins ln de 1 plus 2 exponentielle de x. Donc, vous voyez ici, quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de x est positif, fois 2, ça reste positif, plus 1, ça reste positif. 1 plus 2 exponentielle de x est supérieur strictement à 0. Cela veut dire quoi? Pour la première partie de g, la fraction est définie, ln aussi est définie. Donc l'ensemble de définitions de g, c'est R. On peut chercher les limites. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x, c'est limite en moins l'infini de exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x moins ln de 1 plus 2 exponentielle de x. Voilà, en moins l'infini, exponentielle de x tend vers 0. Donc vous aurez 0 sur 1 plus 2 fois 0, 0. Maintenant, moins ln de 1 plus 0. Donc 0 sur 1, c'est 0. ln de 1, c'est 0. Donc ici, on trouve en moins l'infini, la limite égale 0. Limite, quand x tend vers plus l'infini de g de x maintenant égale combien? En plus l'infini, si vous remplacez directement ici, vous aurez une forme indéterminée sur la fraction. Infini sur plus l'infini même. Et pour ln2, il n'y a pas de problème là-bas. Donc on peut ici simplifier par exponentielle dx. C'est-à-dire faire sortir exponentielle dx en haut et en bas. Donc vous aurez 1 sur, ou bien si vous voulez, vous multipliez par 1 sur exponentielle de x partout. Donc vous aurez ici 1 sur exponentielle de x plus 2 exponentielle de x sur exponentielle de x, il va me rester 2. Bon, ici c'est limite bien sûr. Limite quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, moins ln2. Ici, je peux laisser comme ça. 2 exponentielle de x. Maintenant, en plus l'infini, exponentielle de x tend vers plus l'infini. Donc, vous aurez ici 1 sur plus l'infini qui est égal à 0. Donc, vous aurez 1 sur 0 plus 2. Donc, 1 demi. Mais ici, puisque exponentielle de x tend vers plus l'infini, donc vous aurez 2 fois plus l'infini. 1 plus l'infini, c'est plus l'infini. Et en plus l'infini, ln tend vers plus l'infini. Maintenant, plus l'infini fois moins 1, ça va donner moins l'infini. Donc, si vous voulez, c'est 1 demi moins l'infini. Et moins l'infini l'emporte devant 1 demi, donc trouver moins l'infini. Pour avoir le tableau de variation, il nous reste à calculer g' de x. Voilà, pour la fraction, donc vous savez, c'est dérivé du numérateur fois dénominateur. Dérivé de exponentielle, c'est exponentielle, donc facteur de 1 plus 2 exponentielle de x. Maintenant, moins dérivé du dénominateur fois numérateur. Donc, exponentielle de x fois 2 exponentielle de x, ça donne 2 exponentielle de 2x. Exponentielle de x fois exponentielle de x sur dénominateur au carré. Maintenant, moins ln de u, c'est u' sur u, dérivé de 2 exponentielle de x. C'est 2 exponentielle de x, donc on aura ici 2 exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x. Si on développe ici, vous aurez exponentielle de x plus 2 exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x. Donc, on obtient exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x, le tout au carré, moins 2 exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x. Maintenant, pour avoir un dénominateur commun, je lève ici au carré et je multiplie en haut par 1 plus 2 exponentielle de x.
On développe et on simplifie encore. Donc, on aura quoi? Exponentielle de x moins 2 exponentielle de x moins 4 exponentielle de 2x sur 1 plus 2 exponentielle de x, le tout au carré, égal. Donc aussi, on obtient moins exponentielle de x, moins 4 exponentielle de 2x. Si vous voulez, on peut faire sortir le moins devant. Exponentielle de x plus 4 exponentielle de 2x sur 1 plus 2 exponentielle de x, le tout au carré. Exponentielle de x plus 4 exponentielle de x est positif, le dénominateur est positif. Donc si on multiplie par le signe moins, tout ça est inférieur à 0 strictement. Donc g' de x inférieur strictement à 0. On a les limites, on peut déterminer le tableau de variation. Donc x moins l'infini plus l'infini, g' de x, g de x. Voilà, ici on a un moins. On avait dit en moins l'infini, on avait trouvé moins l'infini 0. Voilà, en plus l'infini, on avait trouvé moins l'infini. Sinon, ce ne serait pas conforme. La fonction est décroissante. Voilà. Voilà, ici le tableau de variation. La limite en moins l'infini est égale à 0. Le 0 n'est jamais atteint. Donc, on peut dire ici quoi? Quel que soit x appartenant à R, on a g de x est inférieur strictement à 0. Voilà, maintenant sur la partie B, on donne l'expression de f de x. Et la première question, c'est de déterminer son ensemble de définitions. Donc ici, on travaille par restriction de f. Si on prend f, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. On avait dit tout à l'heure que 1 plus 2 exponentielle de x est strictement positif. Donc ln de 1 plus 2 exponentielle de x est défini, multiplié par exponentielle de moins de x qui est défini. Donc f est défini sur 0 plus l'infini. Si vous voulez, comme produit de deux fonctions définies sur 0 plus l'infini, exponentielle de moins 2x et ln de 1 plus 2 exponentielle de x. Maintenant, la deuxième fonction, pour qu'elle soit définie, il faut quoi? F est défini sur moins l'infini 0, si et seulement si, il faut que d'abord 3x moins 3 sur x plus 1 soit différent de 0. Le problème de la positivité est déjà réglé avec la valeur absolue. Donc, il faut que ça soit différent de 0. Mais avant que ça ne soit différent de 0, il faut que la fraction même soit définie d'abord. La fraction est définie si le dénominateur est différent de 0. Donc, x plus 1 différent de 0. Une fois que c'est le cas, il faut que 3x moins 3 sur x plus 1 soit aussi différent de 0. Si le dénominateur est différent de 0, donc pour que 3x moins 3 soit différent de 0, il faut que le numérateur soit différent de 0. Donc x plus 1 différent de 0, 3x moins 3 différent de 0. Donc on aura x différent de moins 1 et x différent de 1. Mais puisqu'on travaille sur l'intervalle moins l'infini 0, il suffit de dire x différent de moins 1. Donc la restriction de f sur l'intervalle moins l'infini 0 est définie si x est différent de moins 1. Elle est définie, f est définie sur 0 plus l'infini, donc df, l'ensemble de définition, c'est r privé de moins 1. Pour la continuité de f, il faut prendre l'expression de f en 0. On prend là où f est défini en 0, si c'est la première expression. Et ici, si on calcule f de 0, on va écrire exponentielle de moins 2 fois 0, ln de 1 plus 2 fois exponentielle de 0. Donc on trouve 3, ln de 3. Donc f de 0 égale ln de 3. Maintenant, on peut chercher les limites à gauche et à droite. Limite en 0 moins de f de x, c'est limite lorsque x tend vers 0 moins de x plus ln de valeur absolue de
3x moins 3 sur x plus 1. Donc ici, pour le x, c'est 0, plus ln de 3 fois 0, c'est 3. C'est 0, il va rester moins 3 sur 1. Donc ln de valeur absolue de moins 3. Et tout ça, c'est égal à ln de 3. Limite, quand x tend vers 0 plus de f de x. Pour 0 plus, on prend la première expression. On vient de trouver que c'est ln de 3 parce que f est défini à droite en 0. C'est-à-dire exponentielle de moins 2x. Mais si vous voulez, c'est limite lorsque x tend vers 0 plus de exponentielle de moins 2x ln de 1 plus 2 exponentielle de x. Mais on trouve facilement ici que c'est égal à ln de 3 aussi. Puisque la limite à gauche est égale à la limite à droite, donc limite lorsque x tend vers 0 de f de x égale ln de 3. Mais ça, c'est f de 0. Et puisque c'est égal à f de 0, f est continu en 0. Donc, limite à gauche égale limite à droite. La limite en 0 existe. La limite en 0 est égale à f de 0, donc f est continu en 0. Ensuite, on demande de déterminer l'expression de f sans le symbole de valeur absolue. Pour ça, il suffit de déterminer le signe de 3x moins 3 sur x plus 1. Donc 3x moins 3 sur x plus 1. On avait dit que les nombres à éliminer sont moins 1 et 1. Mais surtout sur l'intervalle moins l'infini 0, c'est simplement moins 1. Donc on va construire un tableau de signes. Donc on va mettre ici x. Moins l'infini. Moins 1. 0. Même dans un premier temps, je peux mettre le 1 plus l'infini. Donc je donne les signes de 3x moins 3 de x plus 1. Comme ça, je peux avoir les signes de la fraction 3x moins 3 sur x plus 1. Bon, le travail en 0 même ne m'intéresse pas. Après, ça va me permettre de séparer les deux intervalles, R en deux intervalles. Donc ici, pour 3x moins 3, le signe de 3, c'est positif. Ça s'annule où quand x égale 1. Donc je mets plus, moins, x plus 1 s'annule en moins 1. Je mets plus, ici moins. Ici, je fais le quotient, moins sur moins, ça donne plus. Mais ici, la fraction n'est pas définie. Pour x égale moins 1. Moins sur plus, ça me donne moins. Moins sur plus, ça me donne moins. Ensuite, plus sur plus, ça me donne plus. Mais ici, on n'oublie pas qu'on travaille sur l'intervalle moins l'infini 0. Cela veut dire qu'on n'a pas besoin de regarder ici. Donc, si l'intervalle moins l'infini 0, donc si x appartient à moins l'infini, moins 1 ouvert, la fraction est comment? 3x moins 3 sur x plus 1 est supérieur à 0. Donc, si on prend la valeur absolue, je ne mets pas de signe moins. Par contre, si x appartient à l'intervalle moins 1, 0, j'ai un signe moins. Cela veut dire que la fraction est inférieure à 0. Donc, si j'enlève les barres de valeur absolue, je dois prendre l'opposé. Et c'est simplement ce qu'il fallait faire. Donc, f de x égale, si x est positif, on ne change rien, on met exponentielle de moins 2x, ln de 1 plus 2 exponentielle de x, si x est supérieur ou égal à 0. Maintenant, si x est inférieur à moins 1, ou bien si je prends si x compris entre moins 1 et 0, moins 1 et 0, je change le signe ici pour que ça soit positif. Donc, je vais prendre x plus ln de moins, et si je mets un signe moins, j'aurai 3x plus 3 sur x plus 1, si x est compris entre moins 1 et 0.
Maintenant, si x est inférieur à moins 1, là c'est un simpliste, je ne change rien, donc je mets x plus ln de 3x moins 3 sur x plus 1 si x est inférieur strictement à moins 1. Et on a l'expression de f sur son ensemble de définition R privé de moins 1. Voilà, pour la limite à gauche, on cherche la dérivable de f à gauche en 0. Donc, on cherche limite à gauche de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc, ici, lorsqu'on prend à gauche de 0, quelle est l'expression qu'on prend? C'est x plus ln de moins 3x plus 3 sur x plus 1. On avait dit f de 0 égale ln de 3. Donc, on écrit tout ça égale, limite lorsque x tend vers 0, x plus ln de moins 3x plus 3 sur x plus 1, maintenant moins ln de 3, tout ça sur x. On peut diviser x par x, on obtient 1, et on met plus ce qui reste, ln de moins 3x plus 3 sur x plus 1, tout ça, moins ln de 3 sur x. Si vous voulez même, on peut mettre encore x moins 0. Voilà pourquoi je laisse même le x moins 0, parce qu'on peut poser tout ça égale à u de x. Si on pose u de x égale ln de moins 3x plus 3 sur x plus 1, u de 0 égale combien? U de 0 égale ln de 3. Donc, vous voyez qu'on peut calculer, on peut interpréter ce qui reste ici. Tout ça, on peut voir ça comme limite quand x tend vers 0 de u de x moins u de 0 sur x moins 0. Donc, c'est le taux de variation ou bien le nombre dérivé de u à 0. Puisque ici, là, cette fonction-là, ln2 moins 3x plus 3 sur x plus 1 est dérivable comme composé de deux fonctions dérivables. Donc ici, donc, si je reviens sur la limite, c'est égal à 1 plus u' de 0. Donc, il me suffit de trouver u' de 0. Mais je peux écrire u de x égale combien? Ln de moins 3x plus 3 sur x plus 1. Donc c'est ln de moins 3x plus 3 moins ln de x plus 1. Avec ln de u sur v, c'est ln de u moins ln de v. C'est plus rapide comme ça, si je cherche la fonction dérivée. Donc, dérivée de moins 3x plus 3, c'est combien? C'est moins 3 sur moins 3x plus 3. Maintenant, moins, dérivée de x plus 1, c'est 1 sur x plus 1. Et là, je peux calculer facilement. Ça, c'est u' de x. Là, c'est u' de x. Donc, on peut trouver u' de 0 égale moins 3 sur 3. Ça donne moins 1, moins 1. Donc, u' de 0, c'est moins 2. Maintenant, on n'oublie pas qu'on avait ici 1 plus u' de 0. Donc, c'est 1 moins 2 égale moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? La fonction f est dérivable à gauche en 0 et sa fonction dérivée, donc f'g en 0 est égal à moins 1. Si on nous demande d'interpréter ça, c'est-à-dire qu'on a une tangente dont le coefficient directeur est égal à moins 1. C'est exactement même une demi-tangente dont le coefficient directeur est égal à moins 1. Maintenant, on nous dit quoi? La dérivée de f à droite en 0 est supposée égale à moins 2 ln de 3 plus 2 tiers. Ça, c'est différent de ce qu'on avait à gauche. Parce qu'à gauche, on avait moins 1. Donc ici, la fonction f n'est pas dérivable en 0. Et en 0, on a deux demi-tangentes qui forment un point anguleux. À droite, le coefficient directeur, c'est moins 2 ln de 3 plus 2
2 tiers. C'est ça l'interprétation. Donc f n'est pas dérivable en 0. Parce que tout simplement, dérivée à gauche est différente de dérivée à droite. Cinquième question. On a posé t égale 1 plus 2 exponentielle de x. La question A, on veut montrer quoi? Montrons que f de x égale 4t sur t moins 1 de tout au carré fois ln de t sur t. Voilà. Il faut ici d'abord constater qu'on avait dit que t égale 1 plus 2 exponentielle x est supérieur strictement à 0. Donc on peut calculer avoir ln de t comme on peut avoir ln de t sur t aussi, puisque t est différent de supérieur strictement à 0. 1 plus 2 exponentielle de x, vous avez sur l'expression là où x est supérieur strictement à 0. Donc, je vais rappeler l'expression de f de x égale exponentielle de moins 2x ln de 1 plus 2 exponentielle de x. Voilà, mais exponence, ici, on peut l'écrire comment? On peut dire c'est ln de 1 plus 2 exponentielle de x sur exponentielle de 2x. Bon, si ce n'est pas brusque aussi, vous savez que c'est exponentielle de x, le tout au carré. Maintenant, je cherche en fonction de t exponentielle de x. T égale 1 plus 2 exponentielle de x. Cela veut dire quoi? 2 exponentielle de x égale t moins 1. Donc, exponentielle de x égale t moins 1 sur 2. On sait que 1 plus 2 exponentielle de x, c'est t. Exponentielle de x, c'est t moins 1 sur 2. Et on remplace ici. Donc, on aura quoi? F de x égale ln de t sur t moins 1 sur 2, le tout au carré. Donc, égale ln de t sur t moins 1, le tout au carré sur 4. Vous savez que si je divise par la fraction, je vais multiplier par son inverse, le numérateur. Donc, on aura égal 4 sur t moins 1, le tout au carré. Maintenant, multiplié par ln de t. Puisque t est différent de 0, je peux multiplier en haut et en bas par t. Ici aussi par t, ça ne change rien. Voilà, et on a l'expression qu'on nous demandait de montrer. 4t sur t moins 1 fois ln de t sur t. C'est pour nous aider à avoir la limite de la fonction f en plus l'infini. Donc ici, on sait quoi? Si x tend vers plus l'infini, t tend vers combien? T égale 1 plus 2 exponentielle x va tendre vers 1 plus 2 fois plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc chercher limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la même chose que chercher limite lorsque t tend vers plus l'infini de... Voilà, puisque f de x est égal à cette expression-là, on peut donc laisser 4t sur t moins 1 au carré fois ln de t sur t. Vous savez depuis la première qu'ici, lorsque c'est la limite d'une fraction en plus ou moins l'infini, on fait le quotient des nombres de plus haut degré. Donc en haut, c'est limite lorsque t tend vers plus l'infini de 4t sur... En bas, si vous développez, je vais trouver t au carré moins 2t plus 1. Donc le nombre de plus haut degré, c'est t au carré. Maintenant, fois limite en plus l'infini de ln de t sur ln de t. Vous savez ça sur le cours. C'est t qui l'emporte. Donc, en plus l'infini, vous aurez 0. Ici aussi, si vous simplifiez par t, vous aurez 4 sur t, ln de t sur t. Donc ici, vous voyez que c'est 4 sur plus l'infini, c'est 0, fois 0 égale 0.
Voilà, si on interprète aussi, on peut dire qu'ici, y égale 0 est une asymptote ici c'est horizontal à la courbe CF en plus l'infini. Mais y égale 0, c'est simplement aussi l'axe des abscisses. Limite maintenant en moins l'infini, limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale, limite lorsque x tend vers moins l'infini, en moins l'infini, on peut prendre l'autre expression. C'est-à-dire, ici, f de x, c'est x plus ln de 3x moins 3 sur x plus 1. On prend l'expression de f qu'on a sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1. Donc ici, il n'y a pas de forme indéterminée. En moins l'infini, x tend vers moins l'infini. Donc vous aurez ici moins l'infini pour le x. Maintenant, pour la fraction, en plus ou moins l'infini. En plus ou moins l'infini, vous aurez 3x sur 3, ça fait 3. Et avec ln, on obtient ln de 3. Donc plus ln de 3, ça c'est égal à moins l'infini. Pour les limites à gauche et à droite aussi, donc ici en moins 1 moins, on prend cette expression-là de f. Si on remplace, on obtient moins 1 plus, maintenant ln de. Ici on a moins 1, donc c'est moins 6 sur. Maintenant, moins 1 moins, on a quoi? 0 moins. Donc vous obtenez moins 6 sur 0 moins, c'est plus l'infini. Ln de plus l'infini égale plus l'infini. Plus l'infini, plus moins 1, on obtient plus l'infini. Limite, quand x tend vers maintenant moins 1 plus de f de x, prenez l'autre expression, c'est x plus ln de moins 3x plus 3 sur x plus 1. On fait le même raisonnement, donc on aura moins 1 plus ln de 6 sur 0 plus. Parce que le signe de x plus 1 à droite de moins 1, c'est plus. Donc, 6 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Donc, à gauche et à droite, en moins 1, on a comme limite plus l'infini. Voilà, si on interprète, la droite d'équation x égale moins 1 est une asymptote verticale de CF. Maintenant, la question suivante, c'est la 7e question. On cherche l'asymptote oblique. C'est en moins l'infini. Donc, montrons que y égale x plus, non, x, plus ln de 3, asymptote oblique en moins l'infini. Donc, puisqu'on a donné l'équation, il suffit de calculer limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins x plus ln de 3 égale limite quand x tend vers moins l'infini. Maintenant, en moins l'infini, on avait dit qu'on peut prendre l'expression de f qui est égale à x plus ln de 3x moins 3 sur x plus 1. Maintenant, moins x. Ensuite, je mets moins ln de 3. Donc, les x vont sauter. Donc, égal limite lorsque x tend vers moins l'infini. Mais vous savez qu'ici, je peux factoriser par 3 et dire c'est ln de 3, ln de AB, donc ln de A, plus ln de ce qui reste, c'est x moins 1 sur x plus 1, maintenant moins ln de 3. Là aussi, les ln de 3 vont sauter. Il va me rester limite en moins l'infini de ln de x moins 1 sur x plus 1. Vous savez, je cherche en plus l'infini x moins 1 sur x plus 1 tend vers combien? C'est x sur x.
c'est 1, donc c'est ln de 1 et ln de 1 égale 0. Puisque c'est égal à 0, on a la conclusion. Voilà, ici, il suffit de dériver d'abord cette expression. Avec le produit de deux fonctions, donc dérivé de exponentielle de moins 2x, c'est moins 2 exponentielle de moins 2x, ln de 1 plus 2 exponentielle de x. Maintenant, plus exponentielle de moins 2x fois dérivée de ln2, ça c'est u', donc 2 exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x. Je peux réécrire ça de cette façon-là. Bon, c'est ça la fonction dérivée. 2 moins 2 exponentielle de moins 2x, ln de 1 plus 2 exponentielle de x sur plus exponentielle de moins 2x fois 2 exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x. On peut faire quoi? On peut prendre on peut simplement 2 exponentielle de moins 2x. On commence par faire sortir ça. Donc 2 exponentielle de moins 2x. Si le premier terme, il va nous rester ln de 1 plus 2 exponentielle de x. On aura ln de 1 plus 2 exponentielle de moins 2x, ln de 1 plus 2 exponentielle de x. Mais si on regarde ici, ce qu'on a fait, c'est quoi? On prend le 2 qu'on a ici, on multiplie par exponentielle de moins 2x, on fait sortir ça. Donc, il va rester quoi? Bon, il y a un moins ici, devant ln. Ici, plus 1 sur 1 plus 2. Bon, si je fais sortir le 2, il serait exponentielle de x reste. Donc, j'aurai exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x. Voilà, mais si vous regardez bien ici, ça c'est tout simplement g. On pourrait écrire ça égale 2 exponentielle de moins 2x. On commence par ça. Exponentielle de x, 1 plus 2 sur 1 plus 2 exponentielle de x moins ln de 1 plus 2 exponentielle de x. Et ça, c'est exactement g de x. Donc, f' de x égale 2 exponentielle de moins 2x fois g de x. C'est inférieur strictement à 0. Pourquoi? Parce que 2 exponentielle de moins 2x est strictement positif. Donc, f' de x est dessus de g et g de x. On avait montré dès le départ que g de x est inférieur strictement à 0. Ensuite, les deux expressions de f, si les intervalles où elles sont définies, on nous demande que leur fonction dérivée est égale à x au carré plus 1 sur x au carré moins 1. Donc, il suffit de les reprendre. Par exemple, si je travaille sur l'intervalle moins l'infini moins 1, f de x égale x plus ln de 3x moins 3 sur x plus 1. Ça, c'est sur moins l'infini moins 1. Mais là, je peux écrire d'abord f de x égale x plus ln de 3x moins 3 moins ln de x plus 1 et je dérive. Donc, f' de x égale combien? Dérivée de x, c'est 1 plus dérivée de 3x moins 3, c'est 3 sur 3x moins 3. Maintenant, moins 1 sur x moins 1. Si vous voulez, ici, on peut simplifier par 3. Donc, on aura 1 plus 1 sur x moins 1 moins 1 sur x. Ouais, ici, c'est 1 sur x plus 1. 1 sur x plus 1. On réduit au même dénominateur. Donc, le 1 là, je vais multiplier en haut et en bas par x au carré moins 1. Donc, on aura x au carré moins 1. Ici, je multiplie en haut et en bas par x plus 1. Donc, plus x plus 1. Ici, je multiplie en haut et en bas par x moins 1. Mais avec le signe moins là, donc j'aurai moins x plus 1. Le tout sur x au carré moins 1. Donc, vous voyez ici que le 1 là se simplifie avec ce plus 1 là. X moins x, ça saute. Donc, finalement, il va en rester x au carré plus 1 sur x au carré moins 1.
sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, c'est établi. Maintenant, sur moins 1, 0, f de x égale x plus ln2, moins 3x plus 3 sur x plus 1. On peut écrire d'abord c'est x plus ln2, moins 3x plus 3, moins ln2, x plus 1. Voilà, on dérive f' de x égale 1 plus moins 3 sur moins 3x plus 3, moins 1 sur x plus 1. On peut simplifier d'abord, donc on aura 1 plus, si je simplifie par moins 3, j'aurai 1 sur x moins 1, moins 1 sur x plus 1. C'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Donc ici, on peut ne pas se fatiguer et dire c'est x au carré plus 1 sur x au carré moins 1. Et si on veut le signe, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1, union moins 1, 0. Il suffit d'étudier le signe de x au carré plus 1 sur x au carré moins 1, qui est du signe du dénominateur, puisque le numérateur est toujours positif. Et donc ici, on voit que les racines sont moins 1 et 1. Mais nous, on travaille sur moins l'infini jusqu'à 0 privé de moins 1. Donc, on peut ne pas soucier de l'autre côté. Mais on peut faire d'abord un tableau complet x pour expliquer. Moins l'infini, j'ai moins 1, 0, 1, plus l'infini. Je cherche les signes de x au carré moins 1. Vous savez que ça s'annule si x égale moins 1 ou bien 1. Le 0 ne m'intéresse pas. Mais ici, donc, signe de a à l'extérieur, donc j'ai ici plus à l'intérieur, moins ici. Les mêmes signes sont les signes de f' aussi, donc. Mais ici, f n'est pas défini en 1. Ce n'est pas dérivable en 0, mais de toute façon, je peux supprimer cette partie-là. Donc, je vais remettre les signes que j'avais ici. Donc, j'ai plus ici, moins. Donc, cela veut dire quoi? Si l'intervalle moins l'infini moins 1, f' de x est positive, et moins 1, 0, f' de x est négative. Donc, je peux donner le tableau de variation. X f' de x, f de x, moins l'infini, on a besoin de placer moins 1, 0, après, plus l'infini. Voilà, ici on avait dit que f n'est pas dérivable en 0, donc je mets 2 barres ici. F' aussi n'est pas dérivable en moins 1, elle n'est même pas définie en moins 1, donc je prolonge aussi ici. Si je mets les signes, j'avais ici plus, moins 1, 0 aussi, j'ai moins, 0 plus l'infini, c'est le signe de g qui est négatif, donc je mets encore moins. En moins l'infini, on avait trouvé moins l'infini. En moins 1 moins, on avait trouvé plus l'infini. Ici aussi, on avait trouvé plus l'infini. Et f de 0, c'est ln de 3. Maintenant, en plus l'infini, on a trouvé 0. Donc, c'est ça notre tableau de variation. Il suffit de faire la construction après. Mais avant ça, on va répondre à la partie C. Aussi, on regarde le tableau de variation. Si l'intervalle moins l'infini moins 1, la fonction f est continue et strictement croissante, donc elle réalise une bisection de moins l'infini. Elle réalise une bisection de moins l'infini moins 1 vers moins l'infini plus l'infini. Et moins l'infini plus l'infini, c'est aussi tout simplement R. Voilà, c'est un théorème que vous avez sur le cours même. Il suffit d'utiliser la continuité et la stricte croissance de H. Maintenant, sur cette partie-là, moins l'infini moins 1, ces H moins 1 sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Donc, comment on obtient
les asymptotes, cela veut dire que l'image du point AB, si j'appelle cette droite-là D, l'image de AB par rapport à D est le point de coordonnées BA. Donc, on peut utiliser ça pour trouver les asymptotes. Donc là, on avait x égale moins 1. Cela veut dire quoi? C'est le point de coordonnées moins 1 et alpha est quelconque. Quel est son symétrique? C'est le point de coordonnées alpha moins 1. Alpha est un réel donné. Donc ici, c'est y égale moins 1, l'asymptote verticale de chez h moins 1. Ensuite, on avait y égale x plus ln de 3. Donc ici, on peut chercher deux points qui appartiennent à la droite. Si x égale 0, on a ln de 3. Si x égale moins ln de 3, vous avez y égale 0. Donc si on fait les inverses, on aura quoi? Ln de 3, 0, 0, moins ln de 3. Donc ici, on veut la droite d'équation y égale ax plus b. Donc il suffit de vérifier. Si x égale 0, vous aurez quoi? Si on prend le point là, tous les points là appartiennent à la droite. C'est le symétrique de y égale x plus ln de 3. Donc si x égale 0, vous aurez b égale ln de 3. Maintenant, donc c'est plutôt si x égale 0, sur ce point-là, vous remplacez ici, vous aurez b égale moins ln de 3. Maintenant, si je prends x égale ln de 3, on aura quoi? Y égale 0, donc on aura 0 égale a ln de 3, ici, plus, ici plus b. Je remplace sur l'équation. Donc 0 égale a ln de 3 plus b, cela veut dire que b égale moins a ln de 3. Donc moins a ln de 3 égale b maintenant, mais je sais que b c'est moins ln de 3, donc j'aurai ici a égale 1. Donc l'image de la droite c'est y égale, je remplace a par sa valeur 1 fois x, c'est x moins ln de 3 parce que b égale ln de 3. Donc c'est cette droite-là qui est le symétrique de l'autre asymptote par rapport à la première bisectrice. Et après maintenant, il reste à construire la courbe correctement. Sur la prochaine vidéo, je donnerai la correction de l'exercice 1 en arithmétique du bac S1.